Alors, bonjour les gars. Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse technique sur le Solana. Donc, nous allons voir ce qu'on a comme objectif, comme projection et ce qu'on pourrait faire sur Solana. Alors, pour recommencer, on a besoin de 4 moyennes mobiles. On a une moyenne mobile de 320 jours que vous voyez là, la rouge, une moyenne mobile de 80 jours, la verte, une moyenne mobile à 20 jours, la jaune et une moyenne mobile à 5 jours. Ce qui représente, chaque moyenne mobile en fait représente un time frame et puis on a le prix. Donc lorsqu'on a en fait ce crossover ici, ça indique un dead score, ça veut dire qu'en fait la tendance qui avait précédé ce croisement était une tendance baissière. Donc vous avez ça. Donc ce n'est qu'en fait le croisement que vous avez là, ce n'est qu'une confirmation de la tendance qu'il y avait sur les time frames qui étaient inférieurs à ces deux time frames là. Donc ce n'est que le crossover ne vient que valider en fait la tendance qui avait déjà commencé. Et donc, lorsque vous avez cette validation, en fait, il y a plus de probabilité qu'on continue à descendre, que cette tendance-là se poursuive. C'est pour ça que beaucoup de gens considèrent le crossover comme le début. Mais généralement, il faut attendre toujours le pullback parce que les prix reviennent toujours au moins sur la plus petite des deux moyennes mobiles. OK? Donc, à partir de cet instant-là, maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est de pouvoir entrer à l'achat. Donc, pour entrer à l'achat, il nous faut, dans un premier temps, que la moyenne mobile de 5 périodes passe au-dessus de cette moyenne mobile de 320 jours. Et lorsqu'elle est passée au-dessus, nous devons attendre le breakout. Normalement, c'est ce qui a eu lieu là. OK. Ça a eu lieu assez tard. Mais malheureusement pour nous, en fait, comme ça a eu lieu assez tard et que on avait déjà eu la confirmation de cette tendance ici, ok, et qu'on a eu le deep pullback, parce que le deep pullback c'est lorsque la 20 passe en dessous de la 80, ça veut dire que les vendeurs ont essayé de pousser les prix à la baisse où les gens ont pris suffisamment leur profit lorsqu'on est arrivé là et puis ça a créé ce deep pullback là. On va entrer ensuite ici après le deep pullback, donc sur ce breakout ici, on aurait eu notre position et on aurait eu le stop loss là. Donc, c'est-à-dire notre deuxième entrée. Donc, en gros, la première entrée, on l'aurait abandonnée tout simplement parce que le breakout là n'est pas venu avant que il y ait ce deep pullback. Donc, on va prendre en fait les deux trades sur un seul qui va être cette entrée-ci. Et lorsqu'on va se positionner, on va laisser les marchés grimper. Déjà, fixons-nous l'objectif de prix. L'objectif de prix serait en fait de taper sur le retracement de toute cette baisse là. Donc là, si on tape sur ce retracement là, on est là et le premier objectif de prix après le sommet naturellement ce serait l'extension, donc ici dans les 415 dollars. Ok, donc si on doit venir à 415 dollars, ça c'est si la tendance va jusqu'au bout sans jamais s'arrêter parce que ça peut s'arrêter et redémarrer. Donc on aurait eu 415 dollars pour on aurait eu 50 fois 54 fois notre risque ici. Ensuite on a eu un deep pullback qui est arrivé ici. Ok, ce deep pullback qui vient ici avec la 80 qui passe en dessous de la 320, ce deep pull la 20 qui passe en dessous de la 80, ce deep pullback en fait nous permet de pouvoir nous repositionner. Alors ici on est repassé au-dessus de 5 mais on n'a pas pu avoir le breakout, donc on est retombé tout droit derrière. Ensuite on a eu ici un breakout, ok, donc on se positionne bien et ce trade il est perdant, ok. Donc lorsqu'on perd ce trade, on a toujours un deep pullback ici parce que c'est en train de descendre. Donc on se rapprochait de plus en plus de la 320. On aurait pu en fait stopper toute la tendance si jamais la 80 était passée en dessous de la 320. Ça allait confirmer en fait que cette tendance baissière qu'on a connue ici allait, imaginez si ça avait cassé cet endroit-ci, forcément on allait avoir ce croisement ici, donc qui aurait stoppé la tendance. Donc heureusement pour nous, cela n'a pas eu lieu et donc on a eu à nouveau un breakout dans cette zone. Tac, et là on a notre stop loss, ok, et là on est en position, on est parti là direct, on est allé ici et on doit atteindre aussi ce take profit qui est là-haut. Donc pour celui-ci, le deuxième qui n'a pas fonctionné, on va le laisser tranquille, et pour celui-là on doit atteindre aussi cette zone. Donc lui il est en train, il nous promet en fait de faire 4,87 fois le risque qu'on va prendre à cet endroit. Donc là maintenant en fait on a eu un autre deep pullback ici, ok,
quand on a eu ce deep pullback, on a eu en fait ce breakout qui est venu. On a eu le marché qui s'est stoppé là, pullback, breakout. Ok, breakout. Allez, on a eu confirmation de la fin de ce pullback avec la 20 période qui est repassée au-dessus de la 80. Donc là, maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on est déjà en position sur Solana. Donc, vu qu'on est en position sur Solana, on ne peut que attendre tout simplement que Solana continue sa tendance. Donc, malheureusement, on est déjà en position sur Solana. Ou si on a de la chance, on est déjà en position sur Solana. Ou si on a déjà de la chance, si on a de la chance, pardon, on va juste attendre qu'il y ait la 20 qui repasse en dessous de la 80, en espérant bien sûr qu'on ne casse pas ce truc-ci ici, ok, qu'on ne casse pas ce plus bas là, sinon on risque d'aller voir la 80 passer aussi en dessous de la 320 et indiquer ainsi la fin de cette tendance là. Donc on n'aurait juste pas atteint, on aurait juste atteint l'ancien plus haut, mais on n'aurait pas atteint l'extension de Fibo qui est à 415. Donc on aurait juste gagné jusqu'à ce niveau là à peu près sur notre trading. Donc ce que nous on veut bien sûr, c'est pouvoir continuer jusqu'à notre extension de Fibonacci qui est à 415. Donc ce qui fait que là, si on espère en fait qu'il y ait un autre pullback, il ne faut pas que ça dépasse et qu'on ait encore un breakout, c'est-à-dire la 5 qui repasse au-dessus et break. Mais avant de faire ça, il faut obligatoirement que la 20 passe d'abord en dessous de la 80 parce qu'on est déjà en position ici. Donc pour pouvoir réinitialiser, il faut en fait que le scénario se reproduise. Et si on observe justement au niveau de notre RSI en, en daily, ici justement on a quitté la zone de surachat, on est revenu dans la zone de neutralité, donc on est passé en dessous, donc on a confirmé en fait qu'il y avait un bon pullback. Après on est remonté et on n'a jamais pu faire un nouveau high ici, où on n'a pas pu rentrer dans la zone de surachat. Donc c'est quand même une forme de divergence baissière, tout simplement parce qu'on a des highs ici qui sont toujours plus high, ok, on a des plus hauts de plus en plus hauts et ici on a des plus hauts de plus en plus bas. Donc, ce qui nous indique qu'en fait, il y a une forme de divergence. Et ce genre de divergence, là, dans une tendance haussière, lorsque ça se produit au niveau des sommets, c'est pour envoyer ça beaucoup plus bas. A contrario, quand vous voulez avoir des divergences qui renvoient vers, qui font la continuation, donc les cachets, la continuation de la tendance, en fait, il vous faut juste que, là, par exemple, on a un high qui est bas ici, ok. Il nous faut en fait que ce high là, il nous fallait en fait que ce high ici soit plus haut que le précédent, donc celui-là, doit être plus haut que ça, donc ça c'est respecté, mais que sur l'indicateur, en fait, qu'on ait celui-ci, il devait être beaucoup plus bas, ok, pour qu'on ait une divergence aussi cachée. Donc ça veut dire on va avoir ça qui est bien plus bas que ça, mais celui-là devait être plus bas, celui-là devait être plus haut que celui-ci. Malheureusement, celui-ci, il est plus bas que ça. Donc en gros, il a juste respecté les plus hauts et les plus bas. Or, s'il avait tiré juste un peu en bas avant de repartir, là, ça nous aurait donné une divergence aussi cachée. On aurait su que on a du potentiel. Et ça aurait pu contrer en fait cette divergence baissière qu'on a et pouvoir envoyer le marché beaucoup plus high et beaucoup plus fort. Ok? Donc pour le moment, on n'a pas cette divergence aussi cachée. On n'a que la divergence baissière. Et donc la divergence baissière, il ne faut surtout pas qu'on casse cette zone-là. Parce que si on casse cette zone-là, que vous voyez ici, là, cette zone, si on casse ça, on va dégringoler très très vite. Parce que ça va valider en fait le creux qu'il y a entre les deux zones. Donc vous aurez en fait un dernier creux ici, théorie de dos, vous avez le creux là, qui est entre les deux sommets. Et vous avez une divergence et vous avez en fait une cassure. Au niveau de la RSI, si vous cassez ça, ça va aller très bas et très très vite. Et peut-être que ce serait justement la fin du bull run qu'on a connu sur Solana depuis 2023. Donc ce qui fait que Solana, on va en fait dégringoler si jamais ça arrive. On va passer peut-être de... Alors si on retasse, parce que n'oublions pas qu'il a traversé le high ici. Donc une fois qu'il a traversé le high, en fait, il peut corriger à tout moment. Donc on aurait ça, on aurait peut-être un retour dans la zone des 50%, donc à 152 $, voire 118 $ pour Solana.
Donc aller juste un peu plus bas. Et le fait d'aller un peu plus bas, en fait, va faire en sorte que la 80 va passer en dessous de la 320. Donc, ce qui fait qu'on va finir, en fait, ce bull run et on va devoir attendre, en fait, qu'il y ait un nouveau breakout pour pouvoir recommencer notre scénario. Donc, sur Solana en daily, c'est ce que nous avons. Donc, nous allons voir Solana rapidement en weekly pour pouvoir terminer. Alors, Solana en weekly. Si on utilise le même système de trading, déjà au niveau de la RSI, nous avons clôturé légèrement en dessous de la zone de 50, donc ce qui était une très très bonne chose à ce niveau. Donc normalement, on doit pouvoir espérer une continuation. Ok? Et là, on a toujours cette divergence qui était marquée sur, euh, sur le daily, on voit aussi une divergence pareille sur le weekly. Espérons juste que ça va continuer sans trop de dégâts. Ok? Donc là, lorsqu'on a ça, on a ici en fait en weekly, comme on n'a pas la 320 période parce qu'il n'y a pas suffisamment de données, donc on va se positionner ici en weekly. Donc dès qu'on s'est positionné à cet endroit en weekly, et bien vu qu'on tourne autour des cycles de 80, ça veut dire que pour le weekly, pour le moment, c'est fini. On doit attendre tout simplement le prochain bull run. Voilà, donc on doit attendre le bear market, ensuite le prochain bull run en weekly pour pouvoir se positionner. Parce que le point d'entrée, c'était à cet endroit. Donc à partir de cet endroit, c'est fini. On ne peut plus rien faire d'autre sur celui-là. Parce que en fait, il faut entrer dans les meilleures zones pour pouvoir gagner. Donc on vise toujours les 414 pour le premier take profit. Ici, ça nous promet juste 251. Si on avait en fait la moyenne mobile de 320 semaines qui était là, en fait, c'est qu'on aurait commencé notre tendance beaucoup plus loin et on aurait pyramidé. Donc ça ce serait juste une nouvelle vague de notre système de pyramidage pour atteindre un take profit beaucoup plus grand. Donc c'est vrai que Solana, en fait, il peut continuer beaucoup plus loin. Et peut-être les gens vont dire, ah oui, un weekly vont dire, ah oui, on ne s'est pas positionné, on aurait pu se positionner. Mais en fait, moi, je vous donne le meilleur moment pour entrer et être sûr de gagner quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez entrer toujours au sommet, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on entre souvent toujours dans les breakouts. Mais c'est juste qu'on entre dans des breakouts à l'intérieur des pullbacks. Donc on sait qu'on doit revenir minimum à un certain sommet. Vous voyez, on ne fait pas juste un simple breakout, c'est du multi-time frame. Donc, on entre dans un breakout, on entre dans un pullback, mais avec un système de breakout, en sachant que ce breakout-là va nous reconduire jusqu'à ce sommet de pullback qu'il y avait eu précédemment. Donc, vous voyez que là, sur Solana, pour le moment en weekly, vous laissez. D'ailleurs, la plupart des cryptos en weekly, vous n'avez rien à faire. Il vous faut juste faire du trading sur le journalier et puis ou sur des time frames beaucoup plus bas pour retrouver ce même genre de système afin de pouvoir exécuter des trades. Donc en journalier, vous avez déjà une entrée qui est opérationnelle. Il ne vous manque plus qu'un autre pullback pour pouvoir faire une nouvelle entrée. Mais en weekly, c'est fini, c'est mort et vous devez attendre le prochain cycle pour faire cela en weekly. Alors, sur ce, je vous remercie pour Solana et à la prochaine.